Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à assembler un bras de moulage. Ben voilà, j'ai taillé mes 5 pièces pour le bras de moulage qui consiste en la pièce supérieure, la pièce inférieure. On a aussi le rond qui va se trouver à l'emmanchure, le rond qui va se trouver au poignet, puis on a le petit triangle qui va nous permettre de le positionner sur notre mannequin. Alors bien que sur le patron que j'ai mis à votre disposition dans ma boutique Etsy, mentionne qu'on doit couper chaque pièce une fois, à l'exception du triangle qui est coupé 2 fois. Ce que je vous conseille, c'est de doubler votre matière pour que le bras soit plus résistant. Alors, vous pouvez choisir de doubler dans la toile moulage ou encore, comme je l'ai fait ici, j'ai doublé avec un lainage. L'autre point à noter, c'est qu'on pourra assembler le bras dépendamment du côté que vous l'aurez taillé, soit le côté gauche ou soit le côté droit. Ici, moi, je vais faire le bras gauche. Alors, voici comment mes pièces sont placées. Pour les 2 grandes pièces, c'est assez facile de voir que la courbe extérieure, sont placées côte à côte. Puis pour la pièce qui va être cousue à l'emmanchure, vous pourrez voir les doubles crans qui vont aller avec les doubles crans. Puis on a une autre paire de doubles crans qui va rejoindre la couture dos. Vous ne retrouverez pas le double cran sur les pièces de manche, parce que celui du bas va aller avec ce cran-ci de la petite pièce ou de la pièce du dessous. Puis le deuxième cran, doit coïncider avec la couture, donc le point interne ou l'intersection. Si on regarde pour la petite pièce du bas, vous avez également un double cran qui va coïncider avec le double cran qui est placé sur la ligne de droit fil. Puis le simple cran, le plus rapproché, va coïncider avec la couture. Maintenant, avant de commencer l'assemblage de votre bras de moulage, on va venir faire la préparation qui va consister tout d'abord à placer vos pièces du bon côté, dépendamment si vous voulez faire le bras droit ou le bras gauche. Puis, vous allez placer quelques épingles pour retenir les 2 épaisseurs de tissu ensemble. Ensuite, vous allez reporter du patron les droits fils sur chacune des pièces. Et vous allez tracer sur les 2 pièces de manche les travers qui sont au niveau de la ligne du biceps et de la ligne de coude. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer à la machine les lignes qu'on a tracées sur notre toile. Ces lignes vont être des références que vous pourrez utiliser pour vérifier la tombée d'une manche ou encore pour faire du moulage. Vous pourrez piquer vos 2 pièces ensemble, excepté pour la petite pièce triangle qu'on va faire notre piqûre seulement que sur une épaisseur. Maintenant, vous pouvez voir le résultat. Mes coutures sont très apparentes et le petit truc pour que les coutures soient très apparentes comme les miennes, c'est de doubler votre fil du dessus et d'utiliser un très long point. Ensuite, ce qu'on va faire pour la préparation, c'est qu'on va venir faire une petite piqûre de soutien autour de chacune des pièces à 5 mm. Comme ça, ensuite, on pourra les considérer comme juste une pièce. Alors, on vient piquer tout le tour de chacune des pièces, à l'exception de nos petits triangles. Dans la préparation, on va également commencer à coudre notre petit triangle qui va être fait en 2 étapes. La première étape, c'est de venir placer l'endroit de notre petit triangle avec l'endroit de l'autre triangle. Puis, on va faire une couture. Alors, sur un des petits côtés, on va venir coudre d'un bout à l'autre avec notre valeur de couture de 1 cm. Ensuite, on va retourner la partie qui va être le dessous de notre triangle et on va venir faire une petite piqûre de soutien à 1 mm du bord plié. On va maintenant réaliser la deuxième partie de notre petit triangle en repliant le côté sans surpiqûre, endroit contre endroit sur l'autre côté. Puis on va réaliser notre deuxième couture à 1 cm. Et n'oubliez pas de replier votre valeur de couture, la première qu'on a fait, vers la pièce du dessous.
Une fois le deuxième côté cousu, on pourra replier la valeur de couture toujours dans la même direction que la première et avec le pouce à l'intérieur, on va retourner. Ensuite, on pourra presser, puis on va fermer le côté ouvert avec une petite piqûre de soutien à 5 mm. On va maintenant commencer l'assemblage en réalisant la longue couture, donc le côté qui courbe vers l'extérieur, en plaçant nos pièces endroit contre endroit. Puis on va faire cette couture en 2 étapes, à partir du haut jusqu'au premier cran, puis on laisse un espace qui va rester ouvert. On va commencer la deuxième section de la couture au niveau du coude et on va coudre jusqu'en bas. N'oubliez pas de faire des points d'arrêt au début et à la fin. Et je vous montre de l'intérieur, la couture est pressée ouverte. On va pouvoir faire la deuxième couture, cette fois-ci en une seule opération, de haut en bas. Une fois la couture réalisée, on va également la presser ouverte. Et j'allais presque oublier, on va devoir réaliser une couture à la tête de manche, d'un cran à l'autre. On va le faire juste un peu à l'intérieur de notre valeur de couture, alors un peu moins de 1 cm. Puis on va utiliser les points un petit peu plus longs parce qu'on va devoir tirer le fil pour créer notre tête de manche en fermant l'aisance. Pour la prochaine étape, on va venir coudre notre petit triangle sur le grand cercle, celui de l'emmanchure. Puis on va le faire avec 2 coutures. Vous avez un cran au centre de votre triangle que vous allez placer sur le cran simple qui se trouve d'un côté du droit fil. Puis on va venir coudre à partir du cran d'un côté jusqu'à la pointe. Ensuite, on reprend et on coud l'autre côté. Maintenant, on peut voir que ma manche est assemblée, les 2 coutures sont faites et les coutures ont été pressées ouvertes également à l'ouverture. On va commencer avec la grosse pièce, puis avant de le faire, je vous demanderai de venir tirer sur les fils de façon à créer un peu d'aisance avant de pouvoir vérifier quelle longueur on aura besoin. Alors, on tire les fils, puis on va savoir qu'on a assez tiré lorsque la tête de manche va rentrer comme ça, bien carrée vers l'intérieur. Aussi, on va distribuer l'aisance de façon à ne pas créer de plis. Pour vérifier si on a fait la bonne quantité d'aisance avant de commencer la couture, on va prendre notre pièce d'emmanchure, puis on va commencer au cran. On va venir vérifier la longueur en les retenant droit comme ceci jusqu'au cran de tête de manche. Alors on peut voir ici que la mesure, elle est exacte. Puis on continue à partir du cran central. N'oubliez pas de retenir vos pièces droites comme ceci. Puis on va vérifier jusqu'au cran suivant. Pour le début de l'assemblage, j'ai trouvé plus facile de garder la partie de la manche en dessous et de commencer au cran où on a fait rentrer l'aisance. Alors, en commençant comme ça, puis en se dirigeant vers la tête de manche. Et j'ai terminé en repassant quelque peu sur les points de départ. Alors, on est prêt à faire notre dernière couture à la machine. On va poser la petite pièce du poignet au bas de la manche. Mais avant de le faire, ce que je vous conseille, c'est de venir tailler votre valeur de couture tout au long, faire des petites coches en diagonale. Vous pouvez même aller jusqu'à la petite piqûre de soutien et la couper juste sur le bord avec vos ciseaux. On taille comme ça à tous les centimètres environ. Avant de faire vos petits crans en biais, prenez soin de bien indiquer vos doubles crans sur les 2 pièces. Lorsque vous êtes prêt à assembler, on va venir placer nos pièces ensemble en alignant les doubles crans. On place nos pièces endroit contre endroit. Puis j'ai pas l'habitude d'épingler beaucoup, mais ici je viendrai me placer une épingle au double cran parce que c'est là que la couture va commencer. Ensuite, vous avez le choix de venir coudre sur le dessus du rond ou encore en ayant le rond en dessous.
Mais l'important, c'est de faire la couture en vraiment plusieurs sections. On va coudre une petite section, environ 1 cm. On va relever le pied, placer nos deux matières ensemble sur une petite distance, coudre encore, relever le pied, puis on va comme ça tout autour de la pièce. Et c'est là que vous devriez apprécier les petites coupes que je vous ai fait faire, qui devraient vous simplifier la vie. Puis ça va être bien important de respecter votre valeur de couture de 1 cm. Alors ça y est, notre dernière pièce à la machine est assemblée avec la manche. Et je vais insister encore une fois, n'hésitez pas à arrêter, replacer vos deux pièces ensemble juste pour des petites distances. On avance de quelques points et on tourne. Et je vous disais que vous pouviez coudre d'un côté ou de l'autre. J'ai essayé les deux et pour moi, ça a été beaucoup plus simple d'avoir le rond sur le dessus. Maintenant, on peut retourner notre manche. Alors, vous avez votre ouverture et on va retourner complètement la manche pour avoir l'endroit à l'extérieur. Une fois la manche retournée, on va utiliser de la bourrure qu'on a sous la main. Celle-ci est une bourre synthétique. Alors, je vais simplement remplir ma manche jusqu'à la texture désirée. Quand vous êtes satisfait de la densité de votre bras et que la bourrure a été répartie également partout comme ceci, on va faire la dernière partie. Il s'agit de fermer l'ouverture du bras. Alors vous enfilez une aiguille et vous attachez les bouts. Puis on va passer l'aiguille à l'intérieur pour la ressortir à la ligne de couture. Alors on va cacher le nœud à l'intérieur. Ensuite, vous allez voir, on va faire un petit peu de magie. On va faire une couture qui va être totalement invisible. Alors, on se dirige de l'autre côté, puis on va passer l'aiguille dans le pli ou si vous ouvrez votre couture, on va faire glisser l'aiguille sur 3 à 5 mm directement sur la ligne de couture. On retire l'aiguille, puis on s'en va directement de l'autre côté, exactement de l'autre côté dans la ligne de pliure ou encore une fois la ligne de couture. On fait la même chose, on va glisser l'aiguille en dessous pour 3 à 5 mm, puis on la ressort dans la ligne de couture encore une fois. On le fait à nouveau, alors on se dirige de l'autre côté exactement au même niveau dans la ligne de couture. On glisse l'aiguille pour 3 à 5 mm, puis on la ressort. On continue comme ça sur une petite longueur. Une fois qu'on a une certaine distance de fait, ici peut-être 4 cm, on pourra doucement tirer le fil pour fermer notre couture. Et vous voyez que la couture est complètement inapparente, comme si on l'avait cousue de l'intérieur. On continue comme ça jusqu'à la fin. Alors là, je suis rendue à la fin, je vais tirer pour la dernière fois. Je vais venir faire un petit nœud. Puis je passe l'aiguille à l'intérieur et je la ressors plus loin. Enfin, on coupe le fil. Et voilà. La dernière chose que je veux vous mentionner, c'est que vous aurez peut-être remarqué que j'ai fait des petits points de couture ici pour aplatir le haut de ma manche. Et si vous voulez faire la même chose, lorsque la bourrure est trop épaisse et qu'on le place sur le mannequin, puis le bras a tendance à trop remonter, si vous voulez aplatir un petit peu la partie du haut de votre bras, prenez simplement un autre fil. Ici, j'ai pris un fil double avec un nœud. Puis on va venir faire des petits points bord en bord du haut du bras. Alors, on entre, on sort de l'autre côté, puis on va faire un petit X. Alors, je viens rentrer juste un petit peu à côté, ressortir, puis on va faire la croix. Alors, j'entre vers le bas, puis vers le haut. Alors, vous voyez que ça va écraser un petit peu le haut de votre manche, puis comme ça, le bras, il ne va pas relever lorsqu'on le place sur le mannequin. On peut faire ça des deux côtés, et comme vous avez vu, vous pouvez même en faire plus haut ici. Ensuite, vous avez simplement qu'à tirer pour l'épaisseur que vous voulez, et on attache le fil. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Le patron de mon bras de moulage est disponible dans la boutique Etsy et je vais même y déposer les 2 bras de moulage que j'ai réalisés pendant cette démonstration. Merci d'avoir été là et à bientôt!